Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Imaginez que vous remportiez 1 million d'euros en faisant appel à votre culture, à tout ce que vous avez emmagasiné au fur et à mesure de votre existence. Eh bien, ceci est désormais possible avec notre émission. En effet, car dans cette émission, les candidats pourront remporter jusqu'à 1 million d'euros. Sans plus attendre, accueillons notre premier candidat qui va jouer pour son association. Bonsoir Reynald. Bonsoir. Donc, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Reynald, je suis le directeur du festival Juste pour les Playmo. Je suis aussi jury dans Playmo's Got Talent. Et je joue pour l'association Ella. D'accord, pensez-vous pouvoir rapporter 1 million d'euros à votre association? Oh, oui, pourquoi pas. Eh bien, allons-y, ne tardons pas. Alors, vous allez devoir répondre à 12 questions de culture générale. Voici la pyramide des gains. 800 euros, 1500 euros, 3000 euros, 6000 euros, 12 000 euros, 24 000 euros, 48 000 euros, 72 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, 300 000 euros et 1 million d'euros. Il y a également 3 paliers à 1500, 48 000 et 1 million d'euros. N'oubliez pas que dans tout ça, vous avez vos 3 jokers, le 50-50, l'avis du public et le coup de fil à un ami. Il y a également le switch qui apparaîtra dès que vous aurez franchi le premier palier. D'accord, j'ai compris. Sans plus attendre, jouons tout de suite à quel Playmo sera millionnaire. Voici la première question. Dans sa chanson Cette année-là, à quelle année Claude François fait-il référence? A. 1962, B. 1964, C. 1966, D. 1968. C'était l'année tun 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 62 tun 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 tun. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. 1962 est là. Bonne réponse, bravo à vous Reynald. Pour 1500 euros, voici la deuxième question. Quelle est l'unique couleur présente sur le drapeau de la Libye? A. Rouge, B. Vert, C. Jaune, D. Blanc. Alors, jaune, on élimine. Blanc, ça m'étonnerait, ce serait trop simpliste. Je vais répondre vert. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Pour 1500 euros, c'est une bonne réponse, bravo à vous. Vous venez de franchir le premier palier, bravo à vous. Apparaît maintenant un nouveau joker qui est le joker switch, c'est pas compliqué. S'il y a une question qui vous pose problème, eh ben vous la zappez. D'accord. Pour 3000 euros, lequel de ces hommes n'est pas un pilote de Formule 1? A. Sébastien Loeb, B. Lewis Hamilton, C. Fernando Alonso, D. Michael Schumacher. Alors, c'est compliqué parce que moi, je n'y connais rien. Clairement, là, je bloque un peu. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Alors, Sébastien Loeb, je ne connais que de nom. Lewis Hamilton, ça ne me dit rien du tout. Fernando Alonso, non plus. Michael Schumacher, ça je connais. Mais... je sais pas. Souhaitez-vous prendre un joker? Je vais opter pour l'avis du public. D'accord, va pour l'avis du public. Mesdames et messieurs, vous qui êtes présents sur ce plateau, je vais vous demander de prendre votre boîtier et de répondre à la question suivante. Lequel de ces hommes n'est pas un pilote de Formule 1? Top chrono.
Alors, 71% pour Sébastien Loeb. Qu'en pensez-vous? Eh ben, je vais faire confiance au public. Je valide Sébastien Loeb, c'est mon dernier mot. D'accord, vous venez de valider la réponse A. Et c'est une bonne réponse, bravo à vous. Yes! Pouvez-vous nous parler de l'association Ella pour laquelle vous jouez ce soir? Alors, cette association se bat contre la leucodystrophie. C'est important de faire des dons pour faire avancer la recherche, etc. Faites des dons. Et pourquoi cette cause vous tient à cœur? Parce que je suis très touché par la cause des enfants malades. D'accord, pour 6 000 €, voici la question. Lequel de ces pays n'est pas dans la zone euro? A. La Finlande. B. La Pologne. C. L'Autriche. D. Le Portugal. Alors là, ça va me demander un petit peu de concentration. La Finlande, il me semble qu'elle y est. La Pologne, je ne sais pas. L'Autriche, je ne sais pas non plus. Le Portugal, je pense que ce pays y est aussi. Il n'y a pas de souci, prenez votre temps. Alors, il me semble que la Pologne est rentrée bien après l'Autriche. Ce serait donc plus logique que ce soit la Pologne qui ne paye pas encore en euros. Vous pensez à la Pologne ? Je ne sais pas. Bon, c'est un petit peu suicidaire, mais je vais valider la Pologne. Et c'est mon dernier mot. Vous venez de valider la Pologne. C'est une bonne réponse, bravo à vous. Yes! Pour information, la Pologne est rentrée en 2004 dans l'Union Européenne et sa monnaie est le zloty. Ça n'a pas changé. D'accord, je vais le retenir. Allez, jouons tout de suite pour la somme de 12 000 €. Pour 12 000 €, la question est la suivante. Lequel de ces instruments n'est pas dans la famille des bois? A. Le hautbois. B. Le piccolo. C. Le cor anglais. D. Le clairon. Franchement, je ne sais pas du tout. Vous avez encore 3 jokers. Je vais appeler un ami qui a déjà joué d'un instrument de musique. D'accord, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Greg. À mon avis, il va savoir répondre. Actuellement, là, on essaie de le joindre. Oui, bonjour. Bonjour, nous sommes sur le plateau de Quel Plémo sera millionnaire? Votre ami Reynald a une question sur les instruments de musique à vous poser. Avez-vous quelques instants de libre? Oui, y a pas de souci. Allez, je lance le chrono. Alors Greg, lequel de ces instruments n'est pas dans la famille des bois? A. Le hautbois. B. Le piccolo. C. Le cor anglais. D. Le clairon. Il me semble que c'est le clairon. Après, je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. D'accord, eh bien écoute, je te remercie alors. Y a pas de quoi. Alors, est-ce que vous restez sur le clairon? J'ai pas le choix de toute façon, hein. Moi j'y connais rien ces trucs-là. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. La réponse était le clairon. Bravo à vous. Yes, 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 yes. Merci.
Merci Greg, je t'adore. Vous allez maintenant jouer pour la somme de 24 000 euros. Attention, cette fois-ci, ça ne rigole plus. On est bien d'accord? Oui, les choses deviennent sérieuses. Pour 24 000 euros, voici la question. Quelle est la valeur du nombre pi au dixième près? A. 3,14, B. 3,33, C. 3,61, D. 3,91. Waouh, qu'est-ce que j'en sais moi? Oh là là. Franchement, j'ai rarement entendu parler de ça en maths. Je sais que c'est un truc avec les cercles, mais j'en sais pas beaucoup plus. Vous voulez encore prendre un joker? Oui, celle-là je vais carrément la zapper. On switch sur... Allez, on switch. Pour 24 000 euros toujours, voici la question. Lequel de ces films a été réalisé par Steven Spielberg? A. E.T. extraterrestre. B. Titanic. C. Apocalypse Now. D. Pearl Harbor. Pearl Harbor, je sais que c'est pas lui. Apocalypse Now, je ne sais pas. Titanic, non, ça c'est Cameron. J'hésite vraiment entre E.T. et Apocalypse Now. Parce que E.T., je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas qui l'a réalisé. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas. Alors... Je ne sais pas. Est-ce que Spielberg aurait pu réaliser E.T. Bon, allez, pourquoi pas. Je vais répondre E.T. extraterrestre et je valide. C'est donc votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Pour 24 000 euros, la réponse était... La réponse A, E.T. extraterrestre. Bravo à vous. Yes! Allez, voici la dernière question avant d'atteindre le prochain palier. D'accord, envoyez la question. La question est la suivante. Quelle ville a accueilli les Jeux Olympiques de 2004? A. Barcelone. B. Londres. C. Athènes. D. Pékin. Alors, Barcelone, je sais que ça a eu lieu dans les années 90, donc non. Je crois que c'était avant 2004. Londres, c'était en 2012. Pékin, il me semble que c'était en 2008. Donc, je vais dire Pékin. Donc, je vais dire Athènes. Est-ce que vous validez? Oui, c'est mon dernier mot. Il y a 48 000 euros en jeu. Vous m'avez dit Athènes. Et c'est la bonne réponse. Bravo à vous. Yes, j'adore. Voici la question à 72 000 euros. Lequel de ces présidents des États-Unis est le plus ancien? A. Jimmy Carter. B. Bill Clinton. C. John Kennedy. D. Harry Truman. Waouh! En plus, vu la chemise que je porte, ce sera un peu la loose de ne pas savoir répondre à cette question. Je vous l'accorde. Prenez votre temps. Alors, Bill Clinton, on élimine. Après, il reste Carter, Kennedy et Truman. J'avoue que c'est un peu flou dans ma tête. J'hésite entre Carter et Truman. Parce que moi, les présidents américains, je les connais pas trop, donc je ne sais pas. Je suis tenté de répondre Jimmy Carter
Mais en même temps, je sais pas. Je suis pas très confiant. J'ose pas donner une réponse. 50-50. Oui, mais j'aurais utilisé tous mes jokers aussi. Libre à vous. Non, je ne peux pas utiliser mon 50-50 maintenant. C'est votre décision. Alors... en même temps, j'hésite, donc... je ne suis pas très sûr de ce que je veux. Bon, allez, je vais opter pour le 50-50. D'accord, va pour le 50-50. 2 des 4 propositions vont maintenant disparaître. Attention, 3, 2, 1, disparition. Ah, ça m'aide pas beaucoup. J'avoue que là, j'ai un petit peu gaspillé ce joker. J'aurais dû en faire davantage bon usage. Je ne sais même pas si j'étais né quand Jimmy Carter était président. Oh là là, c'est flou. Je n'arrive pas à répondre. C'est soit Jimmy Carter, soit Harry Truman. Il ne reste que ces 2 réponses. Je bug un peu. Je ne sais pas. Les 2 réponses me paraissent correctes. Allez Reynald, il me faut une réponse à présent. Alors... je vais dire... Jimmy Carter. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, je valide la réponse Jimmy Carter. Vous venez de valider Jimmy Carter pour 72 000 euros. Ce n'est pas la bonne réponse. Je suis désolé, Reynald. Oh non, 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 non. Ce n'est pas grave. Vous venez de remporter 48 000 euros pour l'association. Vraiment chapeau, Reynald. Merci. « 48 000 euros pour une association. Eh ben, voilà une bonne action. Ainsi s'achève ce premier épisode de Quel Playmo sera millionnaire. À bientôt.